le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour commencer notre programme. Prenons le cantique 433. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon être, ô divin roi, ô source de vie, de
Merveilleux Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé ce soir d'être en ta présence. Toi, le Dieu que Moïse a servi, toi, le Dieu d'Abraham, toi, le Dieu d'Isaac, toi, le Dieu de Jacob, toi, notre Dieu ce soir, nous te remercions sincèrement, Seigneur, du fond du cœur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, nous sommes venus chargés et fatigués avec les requêtes enfouies dans nos cœurs. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, nous venons te les déposer au pied de ta sainteté. Croyant que, Seigneur, lorsque, ô Dieu, tu passeras ta troupe, ô Dieu, que ta main immuable et puissante fera le tour, Seigneur, de cette réunion, nous croyons qu'au sortir d'ici, nous ne serons plus les mêmes. Et que ceux qui sont venus malades, Seigneur, ô Dieu, sortiront d'ici guéris. Ceux qui sont venus affligés, Seigneur, vont sortir consolés, Père bien-aimé. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est pourquoi nous venons, ô Dieu, au pied de ta sainteté. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous te remercions pour tous tes biens hauts faits. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole, ô Dieu, que tu vas déverser ce soir, Père. Nous sommes auprès, Seigneur, et disposés pour te recevoir, pour t'écouter et surtout mettre en pratique, Seigneur, ce que tu vas, ô Dieu, nous enseigner. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous prions pour tous les saints à travers la ville, Seigneur, qui sont en route, ô Père. Puisses-tu les préserver, tu puisses être avec eux, afin qu'ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, ils puissent répondre à ton appel, à ton invitation. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, lorsque les portes de l'Église sont ouvertes, le cœur du croyant, le cœur des chrétiens brûle, afin de s'emparer, Seigneur, ô Dieu, de la nourriture spirituelle au temps convenable que tu as pourvu. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous as réservé. Seigneur, nous remettons cette réunion en tes mains du début jusqu'à la fin. Que tu puisses en prendre le contrôle, Dieu bien-aimé, et que tu puisses mettre dehors tout esprit qui ne confesse pas ton nom, et que nous voulons seul toi, Jésus-Christ, puisse avoir le contrôle et la prééminence. Nous nous attendons simplement à toi, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de bonté. Puisses-tu, ô Dieu, te souvenir de tous tes enfants à travers le monde entier, que tu puisses te souvenir d'Israël, ton peuple, ainsi que la progéniture de William Aaron Branham. Bénis notre pasteur là où se trouve, Seigneur. Bénis, ô Dieu, tous ceux qui n'auront pas le privilège d'être ici. Seigneur, s'il y a quelque chose que nous n'avons pas pu exprimer, nous nous attendons simplement à toi. Et nous croyons, Père bien-aimé, que tu seras de la partie et que, Seigneur, nous ne sortirons pas d'ici de la même manière que nous sommes venus. Reçois la louange, reçois la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alors que nous remettons cette réunion en tes mains, nous te le demandons dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ta parole faite chair. Amen. Souris donc et détends ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. La main de ton voisin et fais-lui un sourire. Oh oui, souris donc et détends ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. Il serre la main de ton voisin et fais-lui un sourire. Ta bonne main, Cantique 561. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami pour la vie. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi.
Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec toi, avec toi. Oui, mon sauveur, près de toi, 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 oui, près de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Conduis-moi à travers les ondes de la mer houleuse de la vie. Oui, j'allais rentrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, près de toi. Oui, j'allais rentrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, oh, près de toi, 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 oui, près de toi. Je souffrirai avec toi, laisse-moi marcher avec toi. Tapons nos mains. Cantique, cantique. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte mon offrande. Mais
Nous allons passer à l'écoute de sa parole. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh oui, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Bonsoir. La cellule de sang apportée par le Fils de Dieu, il n'était ni juif ni gentil. Il était Dieu. Nous sommes sauvés, a dit la Bible, par le sang de Dieu. Le sang provenant du sexe est mal. L'hémoglobine, le sang vient du sexe est mal. Et tout cela, obtenant par les plaisirs sexuels, c'est un tas de œufs qui n'a pas de vie. Doit mourir et ne peut porter que la mort. Parce que ce n'était pas la meilleure manière de Dieu d'apporter le monde, de remplir le monde. Voyez-vous, elle remplit le monde par la mort. Mais ce vrai sang qui ne vient pas par le sexe, c'est cela qui apporte la vie. Qui peut dire Amen? Parce que c'est le sang de Dieu. Il dit ceci dans question-réponse. Dans le COD, à la page 705, il dit, et il dit, puis il doit y avoir un qui vient sans sexe. Maintenant, si le sexe était la première chose, pourquoi il devait y avoir un qui vient pour racheter la race humaine qui naquit par le sexe? Parce qu'avant que le plan de Dieu se déroula, la femme entrava. Et apporta la mort dans le monde et pas le sexe. Voyez-vous, et la mort vint. Parce que c'était une vie adultérée. Et Dieu devait utiliser toujours la femme. Voyez-vous, au sujet d'immaculée conception. Le Saint-Esprit devait couvrir Marie. Et une création devait se faire, ce bébé. Cela fait sans les sexes. Pas de plaisir sexuel. Rien de cela n'y entra. Et chaque homme né de la femme est mort. Mais lorsque cet homme vint, elle vint
par la parole parlée de Dieu, qui devait les germes sémences au sein de la femme, qui dont l'esprit devenant la chair. C'est de cette manière-là, le monde devait être peuplé par les fils de Dieu. Le croyez-vous? Amen. C'est la frère Branham. Ce n'était pas par cette manière de l'accouplement homme et femme que vous devez naître. Et Adam ne devait que parler. Il ouvre la parole. Et la matrice de l'esprit de Ève reçoit. Et cela rentre dans l'esprit de Ève. Et l'esprit de Ève conçoit. Et l'esprit de Ève produit un enfant dans sa matrice. Et alors un enfant était né. Sans douleur, sans quoi? Parce que les douleurs vinrent parce que c'était une malédiction. Pour Dieu, c'était ainsi. La terre devait être remplie par les fils paroles parlées de Dieu. Voyez-vous, ils devaient manger la parole, l'arbre de vie, et prononcer la parole et la vie devait venir. Et ce n'est que les animaux qui devaient aller vers leurs femelles. Et parce qu'ils n'avaient pas là où la parole peut produire. Remplir la terre par cela. Le sexe fut donné aux animaux, ce n'était pas pour un plaisir sexuel. Non, vous verrez qu'un animal ira vers sa femelle au temps où elle doit porter les enfants. Ça c'est la vie animale, ça c'est l'esprit déchu. Et lorsque Ève était tombée, l'esprit de Dieu quitta. Voyez la troisième partie mourut. L'âme qui peut c'est celle qui est morte. Et la mort signifie séparer. Ève devait esprit et corps. Parce que son âme n'avait plus de vie. Ève était comme un animal. Lorsque Adam mangea, et sa partie, Dieu était parti. Et la partie qui possédait, c'était l'esprit et corps. Il était dans le même point que les animaux. La création avait perdu son maître. C'était les animaux parmi les animaux. Et Dieu n'avait plus des hommes sur la terre. Tout c'était qu'il refait la création en Jésus. C'est pour cela lorsqu'il était rentré dans la barque, alors il y avait le vent. Les gens tremblaient. Et ils avaient peur. Ils commençaient à ramer. Ça n'a pas marché. Ils ont fait ceci. Ça n'a pas marché. Alors lorsqu'ils sont devenus dépourvus, ils ont réveillé la parole. La parole s'est réveillée. Il dit pas là où tu vas. Et les disciples se sont retournés. Quelle sorte d'homme est celui-ci? Voyez, ce n'était pas le même sorte d'homme ordinaire. Qui peut dire Amen? Ils ont compris que cette sorte d'homme-là est rare. Depuis qu'Adam a quitté cette espèce d'homme,
qui fait commenter la nature. L'homme est celui-ci. Quelle chose d'espèce cet homme? Et lorsqu'on l'amena devant Pilate, Pilate a jugé. Il dit voici l'homme. Dis amen. Pilate avait raison. Quand Adam était tombé, tous les autres qui étaient des animaux. C'était les animaux qui se reproduisent par le désir sexuel. Sinon, un animal, c'est celui qui se reproduit par le désir sexuel. Et tout ce qui se reproduit par le désir sexuel, son corps, esprit, ils n'ont pas d'âme. C'est pour cela que Dieu ne peut pas s'incarner en eux. Si un animal est juste, Dieu existe des tâches. Il ne peut pas s'incarner dans un animal. Mais c'est vrai que le diable qui a le droit de rentrer dans les animaux. Lorsque le diable a ramené l'homme au tas animal, alors le diable par là, il commençait à blaguer avec nous. Il peut rentrer ici, la bulle. Il trouble. Il sort de cette maison. Parce qu'il dit à Dieu dans le livre de Job, d'où viens-tu? Je reviens de la terre. J'étais là en train de prendre les herbes. Chaque maison. Donc le diable visite chaque homme. Quelqu'un appelle une maison, c'est ce corps. Donc il rentre ici, il sort là, il rentre là, et ce jour-là, il devait devant la face de Dieu. Je vais mon travail de tous les jours. De rentrer dans chaque homme. Parce que c'est ça les animaux. Dieu était incapable de rentrer dans l'homme. Parce que sa loi était que il ne peut pas s'incarner dans un animal. Donc pour Dieu, il n'y avait plus de hommes sur la terre. Vous pouvez parler de Moïse. Vous pouvez parler de Joseph. Tous ces hommes-là étaient des animaux. Et Dieu ne peut pas s'incarner en eux. C'est pour cela qu'il devait mourir. Parce qu'ils sont venus dans le monde par la doctrine du serpent. L'iniquité conçue dans le péché. Dieu n'a rien à voir avec eux. Tous étaient morts et sont allés en enfer. Voyez-vous que même Enoch était en enfer? Oui, parce que ce n'était pas de la famille de Dieu. Il était le fils de Dieu déchu. Ils sont de la condition animale. Voyez-vous, parce que leur âme avait péché. Ils sont nés dans le péché. Et pour cela, ils ne pouvaient pas adorer. La chose qui fait que Dieu puisse s'incarner, c'est l'adoration. Alors ils ne pouvaient pas adorer. Lorsque vous lisez dans la Bible, Saül Salomon était juste. Il tuait les bœufs et adora Dieu. Et Dieu fut satisfait
satisfait par son adoration. Et il lui demandait qu'est-ce que tu veux. Non, Salomon ne peut pas adorer. Dieu s'incarne en lui. Mais Dieu ne peut pas s'incarner dans un animal. Et le diable aussi ne peut pas rentrer dans un homme. Oh, un démon était rentré dans un fou de Gadara. Et Jésus chercha les démons dans ceci. Et il chercha les démons là-bas. Dans la belle main de Pierre. Mais cela ne brise pas cette citation. Que le diable ne peut pas rentrer dans un homme. Le croyez-vous? Parce qu'ils n'étaient pas des hommes. Lorsque Jésus était sur la terre, voyez-vous, donc voici l'homme. Il était l'unique homme sur la terre. Ça faisait 4000 ans que l'homme n'était pas sur la terre. C'est pour cela qu'il était le berger. Pour prendre les animaux, les prébis, et de les conduire. Il doit nous conduire. Parce que ce sont les jeunes nés de la femme. Et lorsque Pierre passa avec sa femme, c'était le défilé des animaux. Afin que Jésus puisse donner à chaque homme leur nom. Et ils ont dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Non, je reconnais Abraham pas son nom. Vous faites les œuvres de votre père. Il nous a reconnus. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit non, nous sommes les fils de Dieu. Non, nous sommes de la race de Dieu. Jésus dit non, vous n'êtes pas la race de Dieu. La race de Dieu n'est plus sur la terre. Vous êtes la race de vipères. Et le vipère, c'est le serpent. Voyez, il a appelé l'homme des hommes et le serpent. Jésus avait prêché la sémence du serpent. Amen. Vous me donnez encore 5 minutes? Alors écoutez. Alors remarquez, et lorsqu'il était sur la terre, alors il était le seul homme. Ici sur la terre, il n'y avait pas d'homme. Vous m'avez dit Jean-Baptiste était prophète. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Moïse était prophète. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est un homme. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Mais Dieu ne peut pas s'incarner dans un animal. C'est pour ça qu'il dit que le consolateur viendra. On pensait qu'il n'était pas venu. Vous dites que le jour de la Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est l'arbre de vie. Je crois que le jour de la Pentecôte, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il passait l'île. Mais Frère Branham dit que c'est le Saint-Esprit qui était venu. Oui, c'était venu comme langue de feu. La Bible dit qu'il s'est posé sur eux. Leur âme. Il était avec eux. Il n'avait pas
encore la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est la récompense. Parce que le mec t'avait dit, c'est mon père. Je reviendrai et je donnerai à chacun selon sa rétribution. C'est la seconde venue. Lorsqu'il vient, pour donner à chacun un denier. La parabole dit, il amène son étendant. Son étendant avec une mallette. Et il ouvre la mallette, qu'il soit les précieux choses. Et il commence par le dernier, par le 11e heure, et il continue jusqu'à là-bas. Et les ouvriers de la 11e heure, c'est vous. Alors comment ils peuvent recevoir la vie éternelle avant vous? Parce que la parabole dit, commence par le dernier. Parce que les derniers soient les premiers. Mais croyez-vous, c'est la loi de Dieu. Paul n'avait pas la vie éternelle. Je ne crois pas que c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Dans la parabole, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas le maître. C'était le tendon. C'est pour Branham dit, le roi est jeté. Et il y a tous ceux qui m'ont aimé. Et tous ceux qui j'ai aimé. Tu m'as dit que je leur offre la vie éternelle. Amen. Si à ce temps, si le Saint-Esprit lui-même, les gens confondent le baptême du Saint-Esprit qui est la Pentecôte, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. C'est la Pentecôte. Voyez-vous un jubilé? Voyez-vous le baptême du Saint-Esprit? Ça ne fait que préparer. Donc le baptême du Saint-Esprit vient pour renouveler l'âme. À ce moment-là, vous devenez des hommes. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit lui-même qui est pour rentrer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le précurseur du Saint-Esprit lui-même. Qui peut dire Amen? C'est ça la rédemption. Alors il doit y avoir adoration aussi seulement à la fin. Alors remarquez, tout ce monde-là n'avait pas adoré. Que vous puissiez lire qu'Enoch a marché avec Dieu, il est rentré au ciel. Quel ciel? Il est parti. Sous les sons des boucs et des taureaux. Dieu est descendu. Il a ouvert la matrice de Rachel. Et Dieu visita. Et il lui donna un fils. Dieu peut venir visiter un problème du sexe. Dans votre livre. Le 7e saut. Amen. Depuis que j'ai vu cela, ça change toute ma compréhension. Amen. Et j'ai compris que ce n'était que des types. L'ombre n'est pas quelque chose de vrai. Mais le vrai, c'est la réalité. Qui peut dire Amen?
Alors, remarquez, c'est quoi l'appelé Élie là-bas? C'est quoi l'appelé Enoch là-bas? Ce n'est pas que l'ombre. Je me tiens ici. Ça, c'est mon ombre. On va vous appeler Pasteur Lise. Ça, c'est l'homme. Lorsqu'il est arrivé ici, vous dites, ça, c'est notre pasteur. Mais là-bas, c'est un homme. Ça, c'est pas vrai. Qui peut dire Amen? Oh non, il se déplace. Non, l'ombre se déplace. L'ombre marche. Non, ça ne marche pas. Mais voilà ce qui marche. C'est la réalité. Tout cela n'était pas vrai. Mais les vraies choses, les véritables, le mot vrai vient du mot authentique. Et le mot authentique, c'est original. Et le mot original, c'est le commencement. Au commencement, ce n'était pas le sexe. Et à la fin, ce ne serait pas le sexe. Mais au commencement était la parole. Alors Élie n'était pas la parole. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est pour cela que Jésus était l'homme. Voilà l'homme. Quelle sorte d'homme? Qui peut dire Amen? Alors remarquez, ce type-là était déjà en agonie. Comme il est mort. Alors remarquez, c'est à cause de l'envoûtement que le serpent a mené par la femme. Tous les mots que nous avons, une femme, on a la cause. Alors remarquez, cette chose-là, Dieu haït cela. Ce n'est qu'une bête qui va vers sa femelle. Pas pour un plaisir sexuel. C'est pour cela le corps d'une femelle animale n'attire pas. Ni le corps d'un mâle animal n'attire pas. Ne fais même pas honte. Même si un animal est nu, vous pouvez être avec les enfants au parc. Vous avez un chien, ça vous fait même pas honte. Ça n'agit pas dans votre esprit. Parce qu'il n'y a pas un magnétisme. Mais lorsque Dieu créa l'homme, la femelle fut la plus belle. Et elle reçut de Dieu un dépôt sacré. Et un corps sacré. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle si un homme est marié, peut-être qu'il n'a que les enfants filles, il dit non, c'est dans le monde de le ventre de ma femme, ce n'est que des filles. Je vais aller chercher une autre femme afin d'avoir un garçon. Qui peut dire Amen? C'est la nature animale. L'amour qui la pousse vers l'autre femme, c'est dans le but d'avoir les enfants. C'est un homme déchu. C'est les animaux qui vont vers les femelles dans le but d'avoir les enfants. C'est une âme que les hommes. Je vais chercher une autre femme pour chercher les filles. C'est un homme animal. L'hôtel ici n'enfante pas. Bon, je vais chercher, je l'aime vraiment. Je la garde, mais je vais aller faire celle-ci dans le but d'avoir les enfants. Ça, c'est les animaux. C'est pour ça que ne peut pas marcher. Tu peux dire Amen? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen.
C'est les animaux. Le sexe leur fut donné dans le but de se reproduire. L'homme, la question sera posée. Le pasteur Lys, mais si Dieu savait que par le sexe, il y a une loi naturelle, que les enfants peuvent venir, et il ne voulait pas que les enfants viennent par le sexe. Pourquoi a donné à l'homme le sexe aussi? Alors, ce n'était pas pour avoir les enfants. Je dirais non. Dites amen. Alors je vais vous le démontrer. Amen. Lorsque Dieu a donné à l'homme une femme avec un sexe contraire, cette femme était pleine de magnétisme. Son corps attirait. Vous allez dire, pourquoi il leur a donné le sexe? Dieu leur donna le sexe simplement pour un plaisir sexuel. Ce n'était pas pour avoir des enfants. C'est la meilleure chose Dieu peut donner comme consolation à un homme. C'est une belle femme. Qui peut dire amen? Lorsque vous rentrez, vous avez des ennuis. Vous le voyez très belle, très mignon, avec des habits bien répartis, très nets, bien parfumés. Lorsque vous embrasse, le magnétisme rentre. Qui peut dire amen? Le moral revient. Elle s'assied sur vous. Il vous caresse. Il dit chérie, tu as eu une journée très dure. Et il essaie d'enlever les chaussures. Il dit, sur le champ, la force revient. Elle doit être une batterie. Qui peut dire amen? Vous pouvez donner à un homme tout ce que vous voulez. Mais laisse-moi lui donner la meilleure chose. Et la meilleure chose que Dieu a donnée en dehors du salut. Dieu donne premièrement le salut. Il peut donner une femme. À toi, tu avais eu pour toi avant le salut. Et tu dis c'est Dieu qui m'a donné. Non, lui il donne d'abord le salut. Et ensuite il donne une femme. Dites amen. Amen. Tout cela c'est la parole. Dites amen. Amen. Et elle était faite. Elle est l'unique femelle qui a été faite pour le sexe. Elle peut le faire. Elle est faite pour faire cela à n'importe quand. À n'importe quel lieu. Peu importe l'heure. Tu peux dire amen? Peu importe le lieu. Elle a été faite. Elle était très belle. Le but dans lequel Dieu donna Ève. Ce n'était pas simplement pour
se reproduit par les sexes. C'est pour ce plaisir sexuel. À n'importe quand, dites amen. À n'importe quel lieu. C'est pour cela que c'est un péché lorsqu'une femme refuse son mari. C'est une justice établie par le ciel. C'est pour la Bible dit heureux les stériles. Parce qu'ils sont simplement pour le plaisir de leur homme. Qui peut dire amen? On les dira bien heureuses à ceux qui n'en font pas. Alors remarquez, à cet état-là, la femme a été modelée plus belle, par de façon qu'elle puisse exciter, et qu'à chaque instant, pour vous montrer cette union, il faut que ce problème soit là. Elle a été faite uniquement pour cela. Ça a été donné pour cela. Oh non, tu veux me toucher toi. Non, je ne le fais pas. Voyez-vous? Oh non, on doit aller. Tu dois aller avec la femme dans le but d'avoir les enfants. Ça c'est un animal. Oh non, depuis que j'étais épousé, non, tu n'as pas d'enfant. Alors que j'étais épousé, dans le but d'avoir les enfants, c'est tordu. Qui peut dire amen? Parce que Dieu a dit remplissez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. Il ne s'agit pas par le sexe. Que la femme enseigne, c'est le péché. C'est l'iniquité. Parce que vous savez que c'est mal pour elle d'être enceinte. Mais vous allez avec elle dans le but d'avoir un enfant, c'est l'iniquité. Et maintenant, elle est dans l'iniquité, c'est un péché. En naissant par cette affaire, c'est le péché. C'est pour cela la Bible dit nous sommes conçus dans l'iniquité, enfantés dans le péché. Voyez-vous, c'est pour cela nous pouvons nous, oh Dieu m'a visité. J'ai eu un enfant. Une naissance dans ma maison. Seigneur, je te dédie cet enfant. C'est la révélation d'Ève. Elle a eu un enfant par le sexe. Adieu derrière. Il dit j'ai fait un enfant. Oh Dieu bénit cet enfant. Dieu va bénir cet enfant. Dieu ne bénit pas. Mais lui, il bénit le Fils. Il pas la parole. Lorsque je parle ici, je suis dans la position d'Adam. Et vous recevez la parole. La parole crée en vous une nouvelle âme. Ça, c'est la nouvelle créature. Cette créature fécondée et une nouvelle naissance. Et cet nouveau homme qui naît, c'est celui qui est béni de l'Éternel. Toutes les bénédictions de Dieu sont pour lui. Et pour qu'il puisse naître, il faut un mariage. Mariage avec qui? L'esprit doit se marier à l'air
Molimo nde bala na yango na molimo. Nous avons l'âme. Biso tozala bomo ya molimo. La partie femelle. Eteni ya bomwa. Le croyez-vous? L'âme c'est l'épouse de la parole. Bomo molimo ezali nde mwasi ya libala ya liloba. C'est nécessaire. Na bongo nde esala nina. Lorsque je marie le couple ici-bas. Ndeko Branham alwete nta na balisaka basi awa. Cela n'est que l'ombre. Ete ezali se elili. Et vous savez que l'ombre n'est pas vrai. Oui, ete elili nde ezali ya solo te. Qui peut dire amen? L'ombre c'est pas vrai. On va même dire les mots frère. Donc Branham alwete le baona ya solo. N'est pas en opposition avec le faux. Te ezali te côté le mela. À côté de Mélao Yamapé. Non, c'est en opposition avec le partiel. Côté de Mélao, et là que le coquille n'est pas solo. Et moi, c'est la seule en opposition avec tout ce qui s'est fait. De d'un côté, le Mélao, non, c'est Salamaka Nabatango. Là, il ne peut pas dire que ce qui s'est fait était faux. Il dit que c'est Salamaka Nabatango. Il dit que mon frère a un sens plus profond. Alors, c'est le logo à solo. Ils ont un mot présent. Voyez-vous, dans cet état, les bons mariages, c'est votre âme. Et donc, c'est qu'on n'est pas la parole. Premièrement, vous devez rentrer dans la cour. Camarade pendant la cour, vous êtes baptisé. Et deuxièmement, c'est l'engagement. Et lui, il s'engage, et vous aussi. Parce que aussi longtemps que vous ne la prenez pas, alors vous n'êtes pas marié. En venant ici, Christ, comme il vous aime, l'objet de sa convoitise, c'est mon âme. C'est ton âme à toi. Il peut dire amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait attirer encore plus de lui. Il te chuchote les mystères. Parce que les mystères t'approchent. C'est qui condamne les mystères. Éloigne les gens de Christ. Parce qu'il est dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ chuchotant tes secrets à l'église. Faisons la cour. Voyez-vous, pour les approcher encore de alors lorsque nous prêchons cela, voyez-vous, lorsque vous écoutez un mystère, vous êtes excité, vous vous sentez bien. Et à ce moment-là, cette affaire-là, votre âme s'approche avec la parole, mais ne peut pas se lier si vous ne le promettez pas. On va même dire la promesse. Vous levez la main, Seigneur, pas serment. Je te promets, je prierai plusieurs fois par jour. Que j'engagerai tout mon amour pour toi. Tu peux me recevoir dans ton royaume. Je te promets, j'apporterai les dîmes dans la maison du trésor. Seigneur, je te promets, je ferai tout ce que je peux pour ton royaume. Je te promets, je relis toutes les autres choses. Mon cœur ne va s'attacher qu'à toi. Je te promets. Mais aussi longtemps que ce vœu n'est pas là, on ne peut pas dire que non, tu as commis un péché. Même si tu dis à Christ, Christ, pardonne-moi, j'ai encore volé. Mais tu as péché contre lui ou contre. Et comme il le sait bien, pasteur, pardonne-moi, j'ai commis adultère. Viens, je vais aller chez Dieu, je vais t'amener chez un autre homme. Mais comment ça? Je ne suis pas ton mari. Il peut dire amen. C'est les sympathisants.
Voyez-vous ce genre de message, tonton, il y a beaucoup qui n'ont pas le privilège de l'écouter. Hein? Dans les testaments, là, il dans les assemblées. Il y a 5 ans, ils n'ont jamais fait un feu avec nous. Il doit qu'il va alors l'enlèvement. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Comment tu peux être ma femme sans qu'il y ait l'engagement? Comment tu ne m'as pas promis? Qu'est-ce qu'il nous lit? C'est le feu qui lit. Qui peut dire amen? Vous voyez? Même les prédicateurs du message aussi, hein? Ils croient qu'ils sont dans le royaume. Je vous dis pas, ils ne sont nulle part. Ils n'ont pas compris le mariage. Ils n'ont pas compris. Dans l'état sodomique, notre pasteur est marié. Marié quand? Oh, j'avais donné la dot. Coutumier. Et c'est tout. On s'était là, on ne connaissait pas le message. Et nous sommes allés à la mairie, on a signé. Ça, c'est ma femme. C'est Sodome. Parce que tout mariage passe pas par la cérémonie. Elle est illégale. Mais comment est sodomite? Il peut conduire les gens. Il va les amener où? Qui peut dire amen? Il va les amener en enfer. Dites amen. Oh, je suis marié. Marié où? Continue, frère. Moi ici, c'est Bitel de Dieu. Comment? Alors qu'Elohim dit, moi-même. J'ai entendu ce qui s'est fait à Sodome. Ils ne sont pas dans Mambré, mais ils sont à Sodome. Qui peut dire amen? Marié? Oh, mes frères est diacre. Marié d'une seule femme. Oh, qui a consacré? Oh non, lorsqu'on était à l'église catholique, un prêtre. Mais ça, c'est la sorcellerie. Qui peut dire amen? Nous avons été mariés. Il y a cela 21 ans par un juge de paix. Cela veut dire à la mairie. Et c'est faux pour nous de faire cette chose. Il dit oui. C'était faux de faire cette chose. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Peu importe, voici à quel moment vous êtes mariés. Vous êtes promis l'un et l'autre. Lesquels ont déjà promis avec Christ? Vous voyez? Cela veut dire que Christ est bien aujourd'hui, frère. Il ne te prend pas. Tu ne te pas. Dans la foi parfaite, frère, madame, dit, c'est de nombreux femmes avec Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, si vous aimez une femme et que vous la voyez parfaite, elle vous plaît, vous l'aimez, on peut vous écarter, mais votre cœur bat en unisson.
Et elle vous aime. Vous voyez combien elle est parfaite. Vous vous aimez. Et vous vivez ensemble. Mais aussi longtemps. Vous ne la prenez pas par une promesse. Vous ne vous engagez pas dans le mariage. Elle n'est pas encore ta femme. Vous êtes fiancés de se baptiser. Un autre peut le prendre. Qui peut dire amen? Amen. C'est clair. Et il y a plein de sympathisants depuis l'ouest jusqu'à l'est. Alors me dit cette bande de mariage et divorce est destinée aux pasteurs. Parce que c'est les pasteurs qui tiennent l'épouse comme cela et tiennent la main de la parole et les unis. Un pasteur c'est un prêtre. C'est lui qui prend le camp. Il prend le sang du peuple. Il prend le sang de l'agneau. Et il le mélange. Et afin que le sang puisse purifier le temple. C'est cela dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne savent d'où ils viennent. D'où ils vont. Il peut dire amen. Il doit être un modèle. Il doit épouser une femme qui n'a jamais été connue par un autre homme. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. C'est la loi de Dieu. Qui peut dire amen? Amen. C'est ça la vérité. Et comme je suis ici, pasteur, je sens un appel. Oh non, je vais épouser cette soeur. Tu es un tracteur. Alors, vas-y. Ramène-moi un certificat de la Virginie. Ça se signe. Hein? Il y a beaucoup de sœurs ici. Il y a des sœurs ici qui sont des sages femmes. Et jure-moi. Tu diras que la vérité. Alors, sœur, tu peux aller. Au pasteur, il me semble qu'il connaît déjà les sœurs. Qui peut dire amen? Laisse que la sœur là puisse aller épouser le prédicateur fatigué. Qui peut dire amen? Oui? Qui peut aller épouser le prédicateur fatigué? Mais qu'est-ce qu'ici? Un ministre je peux épouser une femme touchée par un autre homme. Ça, c'est la loi de Dieu. Hein? C'est immuable. Parce qu'il manipule le feu de Dieu. Qui peut dire amen? En dehors de ça, vous n'êtes pas croyant? Oh, je crois. Tu crois quoi? Qui peut dire amen? Tu crois quoi? Oh, la virginité là, c'est l'esprit. Alors, donc il faut que l'autre homme soit aussi esprit. Et la fornication doit être esprit aussi. Et le rapport sexuel doit être spirituel. Le mariage doit être aussi spirituel. Qui peut dire amen? Spirituellement parlant, je suis votre époux. L'époux des frères et l'époux des sœurs. Charnellement, si je veux l'être, ça devient maintenant un peu.
Qui peut dire Amen? Amen. C'est la vérité, frère. Oh, la vérité doit être dite. Dites Amen. Amen. Mais c'est pour ici, hein? C'est pas pour ailleurs. C'est pour ici. C'est pour le Samboyo. Dites Amen. Amen. Un pasteur. Dieu pasteur. Doit se marier. Dieu sengela bala. Baba Nam. Ndoko Branham. Il y a 21 ans. On a des gros enfants. Donc nous sommes dans une fausse position. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, étant donné que vous avez fait ça, le mariage c'est le vœu. Vous avez le vœu. Et que la parole vous condamne dans votre cœur. Et si ça vous condamne, parce que la parole ne condamne que l'élu. Il dit venez. N'allez pas plus loin que votre cœur. Venez, je vais vous marier. Donc si tu ne tiens pas marié, moi je vais te marié. Je pense que tu sois en règle. La condition sodomite. C'est-à-dire que c'est ta soeur. Respecte-la. Ne fais pas cette chose. Mais bien. Et on va vous marier. En ce moment-là, ça sera un acte légal. Mais si tu es là, chaque soir, tu es dans le péché. Et pasteur, je vais promettre à Dieu. Oh Seigneur, je te promets. Je donnerai tout mon âme. Je serai avec tout ce que je suis. Mais tu repars à la maison, tu tombes dans la fornication. Parce que cette femme-là, tu ne l'as pas épousée. Tu vis dans les familles. Une femme qui n'a pas été passée par la cérémonie, tu vis la fornication. Oh, je suis diacre. Diacre, frère. Qui peut dire Amen? Un sodomite. C'est une seule femme. Non, c'est une seule copine légalisée. Qui peut dire Amen? Nombreux ici ont les péchés légalisés. Oui, c'est comme cela. Lorsqu'ils voient ses frères, oh non, c'est comme si les frères ont des copines. Non, ça c'est pas juste. Alors que lui, il a sa copine qui sort ici à l'église. Parce que ça c'est ma femme. Quelle femme est ta copine? Une manière légalisée. C'est le péché qui est légalisé. Si cette affaire, le gouvernement prend ça, on va arrêter beaucoup de gens. Amen. Donnons une main d'acclamation pour la parole. Avec nos têtes inclinées. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père Céleste bien-aimé, nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur, pour cette parole de ce soir, Père. Nous étions venus faibles. Nous étions venus, ô Dieu informe, nous étions venus vides. Seigneur, nous te remercions parce que nous sortons chargés, parce que nous sortons satisfaits, Seigneur, parce que tu viens de nous parler, ô Dieu,
et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous te prions, Père bien-aimé, que les oiseaux du ciel ne puissent pas arracher, Seigneur, ce message que tu nous as donné ce soir. Est-ce que, oh Dieu, nous puissions pratiquer cela et que, Père bien-aimé, nous ne puissions pas être des sodomites, que nous ne puissions pas être des croyants oublieux, que nous ne puissions pas être, Seigneur, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, comme ceux qui n'ont jamais été enseignés. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Que tu puisses bénir, ô Dieu, tes enfants qui n'ont pas eu le privilège d'être ici. Que, Seigneur, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, alors que nous sommes arrivés à la fin, tu puisses nous accompagner dans nos maisons respectives. Et nous te prions également que tu puisses, ô Dieu de gloire, pourvoir, Seigneur, un autre moment de communion, Père bien-aimé, afin que nous puissions poursuivre, Seigneur, cet enseignement. Nous nous abandonnons simplement entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, nous accompagner, que tu puisses également bénir le service dîmes et offrandes que nous avons apporté pour l'avancement du royaume. Béni soit ton Saint-Nom, alors que nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans sa paix, on se retrouve le dimanche. Prenons le cantique 136. En avant, soldats chrétiens, marchons